Victor, vous êtes responsable no tourisme au Champagne de Condron à Passy-Crigny. Donc, même question. Si vous pouviez nous présenter un petit peu ce site. Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, la cave coopérative vinicole de Passy-Crigny, les Champagnes Doncodron, qui représente plusieurs activités, la plus importante étant l'activité de coopération, bien sûr, et de production vinicole des champagnes, puisque nous avons pour première activité la production des champagnes des adhérents de notre coopérative, qui sont à peu près 80 aujourd'hui. Donc effectivement, moi je m'occupe de toute la partie œnotouristique et on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Donc il a été créé en 2010 un parcours de visite sur la cave coopérative, un parcours de visite qui comprend donc un écomusée dans lequel nous allons vous présenter effectivement des vieux pressoirs, 16e, 17e, 20e siècle. On vous présente quelques outils et bien sûr on parle de l'histoire de la Champagne et de notre maison, vous imaginez bien. Ensuite, pour continuer la visite, nous nous rendons dans un autre bâtiment, dans une salle de cinéma qui peut accueillir 28 personnes aujourd'hui. Un film qui est traduit en 4 langues, français, anglais, portugais, allemand. Je suis en train de négocier la version néerlandaise pour cette année, puisque les clients belges dont on n'a pas parlé aujourd'hui restent une clientèle très très importante pour la Champagne et le champagne. Je pense qu'on peut inclure les deux produits cette fois-ci. Et suite au cinéma, nous allons découvrir le centre de pressurage moderne. Donc il y a vraiment ces deux côtés. Il y a le côté ancien avec le musée et le côté ultra moderne avec notre production quotidienne, je dirais. Suite à ça, on ira dans la cuverie, on a créé une passerelle qui est à 6 mètres de haut pour que vous puissiez vraiment découvrir tous les éléments qu'on utilise une nouvelle fois pour la production moderne. Donc il y a 1 million de bouteilles en stock dans ce bâtiment-là parce qu'il y en a d'autres ailleurs. Il y a également les cuves en inox, il y a les fûts de chêne, on voit souvent mes collègues travailler à l'intérieur, donc c'est vrai que c'est intéressant puisque ça permet vraiment d'aller un petit peu plus loin et de voir vraiment la production du champagne telle qu'elle est faite aujourd'hui. Je vais revenir, on en parlait hier, nous étions dans une réunion commune. On entend beaucoup parler en Champagne du remuage manuel, du travail à l'ancienne tel que c'était fait, et très peu du champagne tel qu'il est fait aujourd'hui. Donc nous, on a vraiment à cœur, quand nos touristes partent de chez nous, qu'ils aient compris exactement comment on faisait le champagne de A à Z, et surtout de la façon moderne. Donc suite à ça, et c'est pour cette raison que j'ai été embauché dans la maison, il a fallu développer cet œnotourisme. Donc là, on proposait un parcours de visite sec, très rapide, qui était soit en autonomie, soit guidé. Aujourd'hui, 100% des tours sont guidés, majoritairement par mes soins. Et je vous propose aujourd'hui donc de faire la visite que je viens de vous raconter et surtout d'aller plus loin et de vivre une expérience, effectivement, ce qui est très important. Donc on a déjà une production un petit peu particulière puisqu'on a la spécialité de faire du champagne 100% meunier. Donc déjà, on représente une spécialité de terroir. On est en plein cœur de la vallée de la Marne. On insiste sur ce 100% meunier et on pousse énormément notre production sur ces cuvées un peu spéciales. Et ensuite, donc, j'ai développé tout un tas de prestations touristiques, notamment gastronomiques, puisque je propose aujourd'hui des dégustations avec des chocolats, du fromage, des spécialités régionales sous forme de déjeuner, organisation de buffets, de déjeuners, de dîners, de jeux œnologiques, de dégustation de vin clair. Et je vais faire un peu de promotion si vous me le permettez. J'ai créé une nouvelle prestation donc, cette année qui s'appelle Champagne Solex et nous vous proposons de faire des tours en Solex dans le vignoble. C'est ce qui nous manquait aujourd'hui, c'était de donner à nos visiteurs cette dimension du vignoble, ce qu'on ne pouvait pas faire jusque-là. Donc là, ça y est, c'est fait. Les gens vont se balader dans les vignes, ensuite visitent notre maison et terminent par un panier pique-nique dans le jardin de notre maison. Voilà. Donc c'est une nouvelle fois une expérience unique en Champagne, puisque aujourd'hui nous sommes la seule maison à proposer ce type d'activité. Donc on ne va pas pousser de l'expérience très très loin, on va juste vouloir faire vivre une expérience aux gens. Et ça, c'est aujourd'hui vital dans les métiers de l'œnotourisme, je pense. Merci. Vous les avez trouvés où, vos Solex ? Ça se trouve encore ? C'est un secret. Je ne peux pas dévoiler mon prestataire. Vous avez une équipe également ?
J'ai une équipe, je suis seul pour le moment. C'est vrai que le développement s'est fait seul puisqu'on avait assez peu de visiteurs et que du coup on a entièrement restructuré l'offre de la maison. Donc forcément un changement de clientèle, un changement de type de clientèle effectivement. Et aujourd'hui on reçoit beaucoup plus de visiteurs. Donc cette année j'ai la chance de pouvoir accueillir une jeune fille, une polonaise, trilingue évidemment, du coup dans polonais, anglais, français, qui va pouvoir m'aider à faire les visites et donc toujours continuer ce développement œnotouristique pour la maison Monton-Caudron. Et dans le cadre donc de ce développement souhaité, quel type de profil recherchez-vous? Donc évidemment, alors ça, ce sera très personnel ce que je vais vous dire, puisque c'est des personnes qui seraient amenées à travailler avec moi. Moi, j'ai besoin de personnes dynamiques, qui ont du punch, le sourire, puisque un sourire à l'accueil, on a fait 80% de notre travail. Si les gens sont accueillis avec un sourire, ils seront contents de toute façon. Beaucoup de professionnalisme, une culture du champagne en général, une culture de la Champagne, pouvoir faire la conversation, puisque c'est ce qu'on fait pendant à peu près 2 heures en moyenne avec n'importe quelle personne qui rentrera chez nous. Donc voilà, avoir de la conversation et bien sûr le côté bilingue et un anglais absolument parfait aujourd'hui qui est demandé et qui est plus que vital, puisque 70% de ma clientèle aujourd'hui est anglophone. Alors ça revient beaucoup, donc les langues, le savoir-être. La partie connaissance du champagne, vous formez les personnes sur place ou comment que ça se passe ? Une personne qui a certaines connaissances, ce sera évidemment beaucoup plus facile, mais c'est pas la chose la plus importante pour un poste œnotouristique. Je vous parle des champagnes Caudron une nouvelle fois, puisqu'il y a des maisons qui vont être beaucoup plus exigeantes sur le côté champagne. Moi, je pense que si on a la passion, on apprend facilement, et que à la dégustation, aujourd'hui, tout est construit pour que ce soit très ludique. Donc, que ce soit un visiteur ou un futur employé, ce sera très facile de comprendre la dégustation du champagne et la façon dont on a envie de l'amener aux personnes qui viennent nous visiter. Victor, oui. Je crois que plus que connaissance du champagne, c'est davantage la culture générale qui est importante, parce que on a un public très divers, il faut pouvoir s'adapter à ce public, et surtout, comme tu le disais, on va passer du temps avec lui et il faut savoir alimenter la conversation, pouvoir rebondir, pouvoir échanger, et quand on parle champagne, on va parler gastronomie, on va parler art de la table, on va parler d'art de vivre, et ça nécessite d'avoir quelques connaissances qui ne sont pas liées directement au champagne, mais qui vont être très utiles dans le métier qui consiste à accueillir du public dans le no-tourisme.